Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je suis de nouveau là dans ce grand bain d'amour, ce bain de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tes attributs divins. Et vraiment, j'entends remplir mon âme de tout ce que tu es, Seigneur, de ta présence, de ta lumière, de ton amour. Et je voudrais vraiment être un instrument de paix et de miséricorde ici-bas. Alors utilise ma vie, Seigneur. Chacune des secondes est pour toi. Je te donne l'autorisation pour être présent dans tous mes regards, que ce soit toi dans toutes mes paroles, toi dans mes oreilles, dans tout ce que j'entends, toi dans mon souffle, toi dans mes mouvements conscients et inconscients, toi dans mes battements de cœur, toi dans mes pas, toi dans mes actions. Je veux que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, que tous mes actes deviennent divins, éternels, qu'ils puissent toucher des âmes, qu'ils puissent bien faire rejaillir ta propre lumière, Seigneur, ton propre amour, et que vraiment tes enfants, tous tes enfants reviennent à toi et que le règne de ta divine volonté bien, arrive plus vite. Seigneur, je veux vraiment travailler pour toi, alors donne-moi vraiment la grâce de l'abandon, cette grâce de l'union sanctifiante avec toi et la grâce de la souvenance, vraiment de pouvoir me rappeler tout au long de ma journée, et bien de t'appeler en fait, c'est vraiment à cela que nous sommes appelés, c'est d'appeler Jésus continuellement, de l'inviter dans nos quotidiens. Et c'est lui qui va venir s'installer. C'est lui qui va venir nettoyer nos cœurs, s'occuper vraiment de nos péchés, de nos méchancetés. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup ce passage où Louisa se considère trop indigne. Et elle dit, mais Jésus, c'est pas possible, regarde comme je suis méchante. Et toujours, je suis cativa, cativa. Eh bien, Jésus lui dit, eh bien, je vais m'occuper de ta méchanceté. Donc, Louisa est déjà la sainte des saintes qui dit qu'elle est méchante. Alors nous, combien plus nous sommes criblés de péchés, imbibés dans nos volontés propres. Alors, demandons à Jésus de s'occuper de nos méchancetés, de nos vices, de nos iniquités, de nos fermetures de cœur. Et vraiment, nous n'avons qu'une chose à faire, nous abandonner entre ses mains et lui-même va venir opérer ce travail de purification, défricher notre âme. Et vraiment, moi, je retiens sur cette prière de Louisa. Seigneur, occupe-toi de mon cœur, de mes péchés, de ma méchanceté. Viens entourer mon âme de tes souffrances, remplir mon cœur de ton amour, que ma vie ne puisse être qu'une répétition de la tienne. Vraiment que toute ma vie puisse exhaler tes parfums divins, que mon humanité puisse te laisser voilà, toute la place voilà, dans toutes mes actions, mes regards, mes pas, mes paroles. Donc ça c'est vraiment magnifique et j'essaye de redire eh bien cette prière, voilà, chaque fois que je vais à la messe, eh bien je repense à cette prière et je demande également à Jésus de venir continuer sa vie dans mon cœur et de me donner toutes les grâces pour que je puisse constamment eh bien l'appeler tout au long de la journée et que voilà, acte après acte fait dans la divine volonté, eh bien que mon âme se nettoie et puisse correspondre au dessein divin. Parce que Jésus a un plan divin pour chacun de nous. Et vraiment, il nous appelle à revenir à cette place d'enfant de Dieu, cette place d'héritier du royaume, cette place de dépositaire, et bien de tout ce qui appartient à notre Seigneur, de tous ses attributs divins, de toutes ses qualités divines, de tout. Et donc vraiment, nous pouvons nous servir dans tout, mais pour cela, il faut vraiment que nous retournions, que nous mourions à nous-mêmes et que Jésus puisse prendre toute la place en nous. Et à ce moment-là, il va faire des merveilles de notre âme. Alors vraiment, Seigneur, nous te demandons cette grâce et vraiment nous nous offrons à toi ce matin. Vraiment que nos vies puissent être des éternelles offrandes pour ta gloire. C'est vraiment cela que nous voulons. Nous voulons la même chose que toi. Nous voulons que tu sois glorifié, que ton Père soit glorifié, que le Saint-Esprit reçoive également honneur, amour et vénération de la part de tous les hommes. Et donc vraiment ce que nous allons faire au nom de tous. Et nous voulons eh bien travailler aussi à te ramener des âmes, comme toi tu l'as fait lors de ton passage sur la terre. Vraiment que chacune des secondes de notre vie puisse servir comme acte de réparation. Voilà, à chaque fois que nous voyons des choses laides, que nous entendons des choses déplaisantes, eh bien nous pouvons les reprendre, les plonger dans ta divine volonté, Seigneur, et te les réoffrir beaux, vraiment plein de louanges et d'adoration. Vraiment, aide-nous à correspondre au plan que tu as pour chacun de nous. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements. Dispose maintenant nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions méditer ce nouveau passage qui fait complètement suite au précédent. C'est le passage eh bien, du 20 mars 1919. Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint et parle toi-même, médite toi-même à travers mon cœur, à travers ma bouche. Vraiment que nous puissions mettre en pratique, en fait, que ce ne soit pas qu'une simple lecture, mais que
que chaque moment que nous prenons pour te connaître mieux, Seigneur, pour comprendre ta divine volonté, eh bien que cela puisse attiser, faire grandir notre soif de vivre unis à toi. Et vraiment que nos vies puissent être des tabernacles d'amour pour toi, que nos cœurs puissent être des tabernacles de consolation pour t'y accueillir, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors c'est Louisa qui parle. Je sentais mon pauvre esprit immergé dans les souffrances de mon aimable Jésus. Donc vraiment cela fait suite au passage précédent où eh bien, Jésus partage à Louisa toutes les souffrances qu'il a souffertes dans sa divinité. Donc les souffrances qui ont été imposées par sa divinité, ces souffrances dont nous n'avions pas connaissance avant les écrits du ciel, tout ce qui ne se voyait pas. Et donc il partage cela à Louisa puisque c'est la première âme eh bien, stigmatisée dans sa divine volonté. Et donc Louisa est dans un état de souffrance, elle a reçu ce cadeau de Jésus de pouvoir partager eh bien, ce qu'il a ressenti tout au long de sa vie depuis la seconde 1 de son incarnation. Comme on m'avait dit qu'il était impossible qu'il ait subi autant de souffrances et de morts, mon Jésus me dit, donc vraiment il y a des personnes qui ont dit à Louisa, mais c'est pas possible, ce que tu racontes là, Jésus n'a pas pu souffrir autant de morts continuelles, puisque Jésus a montré à Louisa, nous l'avons vu dans le passage précédent, que voilà, chacune des microsecondes c'était comme une petite mort. Vraiment, il a partagé cela à Louisa, qui a pu ressentir eh bien, la mort, la vie, par ce dard de lumière qui venait dans son cœur. Elle a pu vraiment ressentir tout ce que Jésus a ressenti. Donc elle dit, mais Jésus, il y en a pas mal de personnes pensent que c'est impossible que tu aies souffert tout cela. Jésus me dit, ma fille, ma volonté peut tout faire. Il y a tout dans la divine volonté de Jésus. Il suffit que je veuille une chose pour qu'elle se réalise. S'il n'en était pas ainsi, ma volonté aurait une puissance limitée, contrairement au fait que tout en moi est infini. Jésus dit à Louisa, eh bien, tout en moi est infini. Rappelle-toi, eh bien, la création a pu avoir lieu par une simple parole, hein, le fiat de la création. Tout ce que je veux, je le fais. Combien je suis peu compris par les créatures et en conséquence peu aimé. Il dit, ben voilà, les hommes n'ont pas aidé en fait de mon amour, de tout ce que j'ai souffert pour vraiment leur donner eh bien, l'accès au paradis pour refaire toute leur vie, n'ont pas aidé de cet amour et de toutes ces souffrances endurées par ma divinité, données par ma divinité à mon humanité pour refaire eh bien, toutes ces vies et tout ce que j'ai souffert également dans mon humanité. En fait, les hommes n'ont pas aidé de tout ce que j'ai enduré vraiment par amour. Ce sont tous des excès d'amour pour chacun de nous. Et en conséquent, eh bien, je suis mal aimé, je suis mal compris, je suis peu aimé. Viens dans mon humanité et je vais te faire voir et toucher de tes mains ce que je te dis. Donc à nouveau, Jésus invite Louisa à partager ses souffrances pour qu'elle puisse eh bien, les retranscrire et que nous puissions en avoir une vague idée. Rien comparé évidemment à ce que Jésus a souffert effectivement. Alors je me suis retrouvée dans l'humanité de Jésus, inséparable de sa divinité et de sa volonté éternelle. Sa volonté répéta beaucoup de morts, de souffrances, de coups sans fouet, et de piqûres sans épines, avec une très grande facilité, au même titre qu'elle créa d'un seul fiat des millions d'étoiles, sans qu'elle ait eu besoin de prononcer autant de fiat qu'il devait y avoir d'étoiles. Bien vraiment, en un seul mot, tout le firmament a été créé. Voilà ce que je disais précédemment, il n'a pas dû utiliser un fiat par étoile. Vraiment, en un seul mot, toute la cour, enfin, tout le ciel a pu être créé. Eh bien voilà, cette volonté vraiment, cette divine volonté qui contient tout, qui contient ce pouvoir créateur, a pu, eh bien, la divinité a pu donner à Jésus la possibilité de souffrir. Vraiment, c'est la divinité qui a imposé à l'humanité de Jésus toutes ces souffrances pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient sanctifiées et que toutes nos vies soient refaites. Donc Louisa a pu voir eh bien, autant de coups, mais sans fouet. Donc Jésus l'exprimait autrement dans les 24 heures de la Passion, c'était comme des fouets de feu. Mais donc ce n'était pas des fouets véritables, mais vraiment des souffrances inimaginables, tant dans son corps que sur sa tête, comme si c'était des milliards d'épines de feu, que dans ses mains, des clous de feu, etc. pour toutes nos mauvaises actions, nos mauvais regards, nos mauvaises pensées, tout ce qui était dissocié de la divine volonté. Il a pu vraiment reprendre cela pour tous les hommes de toutes les générations. Seulement un fiat a suffi et le firmament fut orné de millions d'étoiles. Il en fut ainsi dans le firmament de la très sainte humanité de notre Seigneur, où d'un seul fiat, la divine volonté créa des vies et des morts autant de fois qu'elle le voulait. Donc vraiment, dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur et rien n'est impossible. Vraiment, rien n'est impossible. Donc je me suis trouvée en Jésus au moment où il souffrit la flagellation par les mains divines.
donc où il a souffert, la flagellation eh bien, lui a été imposée par la divinité. Il a suffi que la divine volonté le veuille pour que d'une manière atroce et sans coup de fouet, la chair de sa sainte humanité tombe en morceaux et subisse des déchirures profondes. Son humanité fut lacérée au point que la flagellation que les Juifs lui ont fait subir n'était comparativement qu'une ombre. Donc Louisa le dit elle aussi ici, tout comme Jésus l'a déjà dit dans plusieurs passages, eh bien ce qu'il a souffert lors des 24 heures de sa passion, les 24 dernières heures de sa vie, eh bien ce n'est qu'une ombre par rapport à ce qu'il a vécu continuellement chaque microseconde depuis la seconde 1 de son incarnation, où vraiment c'était des flagellations continuelles, mais vraiment de feu, qui lacéraient intérieurement toute son humanité. Donc vraiment, ça ne se voyait pas extérieurement, mais ce qu'il subissait à l'intérieur, chacun de nos péchés était vraiment une torture pour lui, une mort. Donc son humanité fut lacérée au point que la flagellation que les Juifs lui ont fait subir n'était comparativement qu'une ombre. De plus, parce que la divine volonté le voulait ainsi, son humanité se recomposait au fur et à mesure. Donc c'était vraiment des morts continuelles. En fait, il mourait de douleur et son humanité se recréait à nouveau, se recomposait au fur et à mesure. Et donc il resubissait eh bien, ses flagellations et hop, son corps se reconstituait et il resubissait. Mais tout ça, c'est à l'intérieur, c'est ce qui se passait dans sa divinité. Donc vraiment, les hommes n'en avait aucune espèce d'idée. Donc quand Jésus était tout petit, qui cueillait des fleurs pour sa maman, on pense cette petite vie cachée où rien ne se passe, mais déjà, chacune des secondes, il mourait tous nos péchés, tous nos manquements, tout ce qui était dissocié de la divine volonté, tout ce que nous faisons dans nos vies actuelles qui ne correspondent pas au plan divin. Donc c'est ça qui est affreux, c'est que tout a un impact dans la divinité de Jésus. Tout a un impact, tout est relié, nous sommes câblés au cœur de Jésus et donc il nous a vus à travers les siècles. De plus, parce que la divine volonté le voulait ainsi, donc son humanité recommençait continuellement à vivre cela. J'ai pris part à ces souffrances de Jésus, et oh, comme j'ai bien compris que la divine volonté peut nous faire mourir puis revivre aussi souvent qu'elle le veut. Oh Dieu, ce sont là des choses inexprimables, des excès d'amour et des mystères presque inconcevables pour les esprits créés. Donc vraiment, à nouveau, Jésus le dit ici, à travers la bouche de Louisa, que pour un esprit humain, c'est juste incompréhensible. En fait, toutes ces souffrances, on ne peut pas comprendre. C'est juste inimaginable. Mais vraiment, Louisa a pu le vivre, a pu le voir, a pu le comprendre. Et il nous dit, voilà, c'est un excès d'amour. C'est un énième excès d'amour de notre Seigneur pour chacun de nous. Vraiment, toutes ces souffrances inouïes, c'est un cadeau qu'il fait pour chacun de nous pour nous offrir nos vies sanctifiées. Après avoir subi ces souffrances, je me sentais incapable de revenir à la vie et à l'usage de mes sens. Donc vraiment, elle a pu recevoir une goutte, une gorgée de ses souffrances. Vraiment, c'est une image, mais vraiment, c'est comme si elle avait reçu vraiment une micro-goutte de ce que Jésus a souffert. Et déjà, elle était complètement incapable de revenir à l'usage de ses sens. Elle était dans un état de souffrance tel qu'elle dit, mais c'est pas possible. Alors Jésus qui a souffert cela continuellement, nous devons vraiment le remercier avec ses propres remerciements et garder cette passion-là, cette passion éternelle, cette passion dans sa divinité, mais la garder continuellement dans nos têtes, dans nos cœurs, dans tout ce que nous sommes et ne jamais oublier cet amour infini que Jésus a pour chacun de nous. C'est pour ça quand une âme se perd, quand une âme n'a pas foi en sa miséricorde, mais cela fait souffrir atrocement le cœur de Jésus. Son cœur en est déchiré parce qu'il dit mais regarde tout ce que j'ai souffert pour toi lors de mon passage sur la terre, et cette passion-là, elle est éternelle, cette passion dans ma divinité. Alors toi, tu choisis parce que tu te sens indigne, de ne pas revenir vers moi parce que tu as peur que tes péchés soient trop laids pour être couverts par mon amour. Mais reviens, j'ai tout souffert par amour. Mon amour est incompréhensible avec un cerveau humain. Mon amour est un abîme de lumière, un abîme de miséricorde pour chacun de vous. Reviens. Moi, je vais directement te plonger dans cette lumière. Tu vas être nettoyé et tu vas pouvoir, par cette union avec moi, tu vas pouvoir bénéficier de tous les fruits attachés à mes souffrances. Tu vas être baigné dans une douche de lumière et je vais te sanctifier. Je vais te donner cette vie que j'ai déjà refaite pour toi. Si tu l'acceptes, tu peux la prendre. Si tu viens t'unir à moi, tu la reçois immédiatement.
Donc c'est vraiment incroyable. Donc vraiment, ne nous perdons pas dans notre amour propre, à nous dire que peut-être que ce péché-là est impardonnable. Et vraiment, c'est un petit peu ça, le jeu des démons, c'est nous faire croire que nos péchés sont plus grands que la miséricorde de Dieu. Mais quelle souffrance pour Jésus qui souffre continuellement tous nos manquements, toutes nos fautes, tout ce qui est dissocié de la divine volonté. Il le sent dans sa divinité, il continue à souffrir et bien tous nos actes déconnectés du plan de Dieu. Et vraiment, quand nous choisissons en plus de nous perdre et que nous n'avons pas foi en son amour, mais alors il est mort pour rien. Alors toutes ces souffrances-là n'ont servi à rien. Mon Jésus béni me dit, fille de ma volonté t'a donné des souffrances et des morts et t'a ramené à la vie et à la capacité de te mouvoir de nouveau. Je vais souvent t'appeler dans ma divinité pour que tu prennes part aux nombreuses morts et souffrances que j'ai réellement subies pour les âmes. Donc vraiment, il appelle Louisa, puisque c'est vraiment la première à vivre dans sa divine volonté, il appelle Louisa à vivre les souffrances que lui a souffert dans sa divinité. Il les partage avec des âmes et Louisa en est la première. Il dit bien, si tu souffres avec moi tout cela, que tu unis tes souffrances aux miennes, eh bien je vais pouvoir redistribuer les fruits de mes souffrances à travers toute ton humanité. Tes souffrances vont porter les fruits de mes souffrances et donc vraiment beaucoup d'âmes vont pouvoir être sauvées. Tu vas remettre en mouvement tout ce que j'ai souffert. Mes souffrances pour les âmes étaient réelles. Donc il ne parle pas de quelque chose qui ne s'est pas passé. Ces souffrances-là étaient réelles. Elles sont réelles. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne se passaient pas uniquement dans ma volonté ou dans mon intention de donner la vie à chacun. Ceux qui penseraient ainsi ne connaissent pas mon amour ni la puissance de ma volonté. Toi qui as pu voir la réalité de tant de morts endurées pour tous, n'aie aucun doute. Il dit voilà, toi je t'ai fait partager ça, donc toi tu ne dois avoir aucun doute, tu dois t'unir à moi continuellement, réparer pour que beaucoup d'âmes soient sauvées, être une âme réparatrice, expiatrice, demander pardon au nom de tous, remercier au nom de tous, m'aimer au nom de tous pour que beaucoup d'âmes puissent revenir, puisque sinon je serais mort pour rien. Toutes ces petites morts continuelles, toutes ces souffrances atroces, eh bien si elles ne peuvent pas servir à sauver des âmes, eh bien alors c'est juste terrible. Donc n'aie aucun doute, et il s'adresse à chacun de nous, n'aie aucun doute. J'ai tout souffert pour vraiment refaire vos vies. Plutôt aime-moi sans reconnaissance pour tout. Non, pardon. Plutôt aime-moi, sois reconnaissante pour tout et sois prête quand ma volonté t'appelle. Donc il nous appelle à rester vraiment sur le qui-vive. Voilà, quand il nous appelle, eh bien il nous appelle à cette union directement avec lui pour que nous puissions être des tabernacles de son amour et que nous puissions réparer au nom de tous, lui ramener des âmes, vraiment continuer ce qu'il est venu faire sur la terre à travers notre humanité. Vraiment, quand nous réparons, nous refaisons ce que Jésus a fait. Nous offrons la gloire, l'amour, les louanges, les bénédictions que les hommes n'offrent pas. On reprend tout ce que les hommes font de mauvais, tout ce qu'il y a dissocié de la divine volonté. On le plonge dans l'acte éternel et infini d'amour de Jésus, dans sa divine volonté. Et tous ces actes refaits, on les offre à Jésus pour lui apporter du réconfort, du soulagement, pour lui ramener des âmes. Et vraiment, c'est à cela que nous sommes appelés. Et donc, il nous demande à chacun de rester vigilant, d'être prêt à nous unir continuellement à lui, parce que quand nous nous unissons à lui, il peut agir à travers nos humanités et il remet en mouvement tous les fruits de sa rédemption. Il peut faire de nos vies des extensions de sa propre humanité. Et ainsi, beaucoup d'âmes vont être sauvées, beaucoup d'âmes du purgatoire purifiées, des âmes déjà très pieuses vont être sanctifiées, d'autres vont se convertir, d'autres vont être sauvées in extremis de la perdition, vont revenir à Jésus, vont tout d'un coup être éblouis par sa miséricorde, etc. Donc vraiment, il nous appelle à continuer à parler de ces écrits du ciel, à annoncer ces vérités, et vraiment peu importe si on se moque de nous, nous aurons gagné une béatitude et nous serons récompensés là en haut. On ne doit bien sûr pas le faire pour la récompense, mais pour consoler le cœur blessé de Jésus qui souffre continuellement de nos froideurs, de nos indifférences. Donc voilà, restons constamment dans ce désir de faire plaisir à Jésus et demandons-lui cette grâce de pouvoir vivre tout par lui, pour lui et en lui. C'est vraiment cela la clé, c'est cet abandon, même si c'est difficile, parfois les choses du monde nous offrent des tentations,
Mais restons le regard fixé sur Jésus, ne le lâchons pas, ne le lâchons jamais, restons constamment sur lui. Et si nous recevons des choses dures à vivre, eh bien, remercions le Seigneur, comme lui a remercié pour toutes ses souffrances. Vraiment, prenons-le comme un modèle pour qu'il puisse vraiment venir s'établir dans notre cœur. Donnons-lui l'autorisation de venir agir à travers toutes nos souffrances, de venir nous apporter tout ce qu'il est à travers nos humanités. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Et vraiment, nous t'aimons. Avec tes propres je t'aime Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.